C'est quoi ton club? C'est facile, je vais vous donner des indices ce soir. Vous aurez 2 indices pour deviner où nous sommes avec Stéphane. Regardez là-bas, dans le fond de la salle. Ça, c'est le premier indice. Maintenant, je vais vous donner le deuxième indice. Regardez, il est là-bas. Derrière moi, c'est le fondateur de ce sport. Ce sport, vous l'avez deviné, il se pratique au Palais des Sports de Saint-Quentin. C'est le judo. Et c'est vraiment un club formidable. Tiens, viens là, Camille. Voilà. Et ça, c'est Camille. Camille, c'est un amour de prof. Et puis surtout, alors le judo, j'ai vu là, c'est vraiment le respect. Le respect de soi, le respect des autres, et puis surtout apprendre les règles. C'est ça, exactement. Comme je l'ai dit dernièrement, le judo, il y a un cadre, il faut le respecter. Et voilà, si on le respecte, tout se passe bien. Et nous, on est là pour faire respecter les règles, pour que les enfants aient un cadre et qu'ils apprennent à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres. Bon, allez, on retrouve Camille tout de suite dans C'est quoi ton club ? Le judo, on va la retrouver à l'échauffement, à l'entraînement. Et après, un truc qui est agréable au judo, c'est qu'on se relaxe, Stéphane. Voilà, allez, on regarde. Le judo, c'est une discipline, c'est un sport de combat. C'est issu du Japon, ça a été créé au Japon par Jigoro Kano, ça arrivé en France. Et donc le principe, c'est des combats, faire chuter son adversaire sur le dos, et aussi des combats au sol où il faut renverser et immobiliser le partenaire. Le dojo, c'est un lieu sacré, c'est un lieu calme où on apprend, c'est une école de la vie, le judo. Donc en chaque début de séance, on salue le professeur et on salue le maître, tous ensemble. Donc oui, il y a une énorme forme de respect envers le créateur du judo. Alors il y a plusieurs tarifs pour le judo. Donc ça commence pour les plus petits, le tarif est de 120 € à l'année. Donc ça comprend la cotisation et la licence auprès de la fédération. Ensuite on a le cours parent-enfant. Donc c'est 150 €, ce qui comprend la licence de l'enfant et du parent. Et le tarif à partir de 6 ans, c'est 170 € à l'année. Pareil, toujours avec la cotisation club et la licence de la fédération. Toutes les compétitions sont gratuites, sauf les championnats qui sont classés, labellisés, sont payants. Mais le club prend en charge le coût des compétitions. Alors le judo, c'est un sport de défense. On peut apprendre à se défendre, bien entendu, à utiliser en cas de légitime défense. Il est interdit d'utiliser le judo pour faire le malin devant les copains à l'école, bien évidemment. Nous, on sensibilise fortement là-dessus. On ne veut pas du tout que le judo arrive à l'école. Ce que ça leur apprend, ça leur apprend le respect. Donc nous, on a un code moral au judo composé de 8 mots et c'est toutes ces valeurs qu'on leur transmet et qu'on aimerait qu'ils respectent déjà d'une part sur le tapis mais aussi en dehors. Comme je leur dis tout le temps, être un judoka, c'est pas être un judoka que sur le tapis. Il faut être un judoka sur le tapis, il faut être un judoka à l'extérieur aussi. Le premier kimono coûte 15 €, c'est vraiment pas excessif pour commencer le sport. Ensuite, tout ce qui est ceinture, le club offre la ceinture à chaque passage de ceinture de grade. Et il n'y a que le kimono à changer au fil que l'enfant grandisse. Donc ici, en France, on a ce qu'on appelle une progression française avec différentes couleurs de ceinture. On commence à partir de la blanche et après, il y a une progression jusqu'à la ceinture noire. Donc on passe de la blanche à la blanc jaune, jaune-orange, orange verte, vert bleu, marron et noir. Voilà. Et au-dessus de noir, il y a les danes à passer. On peut gravir jusqu'à la blanc rouge, voire la rouge. Là, chez les petits, on a 2 heures d'entraînement par semaine, échauffement. Voilà, mobilité articulaire, on déverrouille les articulations parce que c'est quand même beaucoup sollicité. On fait monter le cœur, monter le cardio, température corporelle. Et ensuite, on passe sur une phase technique
où on voit soit une technique debout, soit une technique au sol. Et puis on enchaîne à la fin sur des randonnées. Donc ce qu'on appelle les randonnées, c'est les combats qu'on fait en fin de séance pour clôturer la séance et un retour au calme souvent pour laisser retomber la ferveur de l'entraînement, parce que souvent c'est intense et c'est vrai que quand on sort de l'entraînement, si on n'a pas fait de retour au calme, il se peut qu'on soit encore un peu à vif en sortant du tapis. Et voilà, on est là pour s'amuser avant tout, on est là pour être avec les copains, pour faire des compétitions, pour faire des résultats, pour faire du sport. Maintenant, ça c'est pas un sport à utiliser dehors ou en cas de légitime défense. Après, en termes de dangerosité sur le tapis, si on écoute bien les consignes, si on respecte bien ce qu'on leur dit et si on respecte son adversaire, il n'y a pas de souci. Ce qui est important dans le judo, c'est le code moral qui doit être respecté par les judokas, les parents, les accompagnants. C'est la figure du judo, l'emblème du judo, le code moral. En fait, c'est le dépassement. Ils aiment mes enfants, ils aiment la compétition en fait. Et vouloir évoluer, c'est ça qu'ils aiment. Tous les ans, il y a une ceinture, donc ils y arrivent. Puis ma fille Lilia a passé sa ceinture noire. Ma fille, elle a fait du judo déjà une première fois en 2018. Et elle a aimé, mais le problème, c'est qu'avec les horaires d'école, après, ça n'allait plus. Et elle a voulu continuer, là, elle a repris cette année. Je suis dans la campagne, donc question horaire, elle finit l'école à 5h, donc 18h c'était bon en fait. J'aime bien travailler et c'est parce que j'aime bien les combats, c'est entre guillemets facile, mais les combats au sol et les retournements. On apprend les techniques et apprendre à se défendre surtout si un jour on a besoin. Et puis parfois on s'amuse aussi, on rigole avec les autres et voilà. Moi je préfère les randonnées parce que ça apprend à travailler et à voir comment les autres peuvent se défendre. Et pour moi c'est ça qui fait le plus travailler.